Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, c'est Good Morning Jesus. On vous dit bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. C'est Good Morning Jesus, votre nouvelle vision, votre émission. La nouvelle vision que nous avons reçue dans l'avion pendant qu'on partait. On a pris l'avion à Ito pour aller à San Francisco, aux États-Unis d'Amérique. Et c'est là que Dieu nous a donné cette vision-là. Et Good Morning Jesus. Aujourd'hui, nous sommes avec Claudine Culin. L'idée, en arrivant aux États-Unis, Dieu avait préparé un groupe de bien-aimés, les frères juniors, les mamans Béatrice, il y avait beaucoup de mamans, maman José, il y avait les calvaires, des Judith. Et avec eux, on avait vraiment travaillé avec Pasteur Joël de Belgique. Mais aujourd'hui, nous sommes avec Claudine Culin, qu'on ne peut pas présenter, de célèbre, très connue Claudine Culin. Avec elle, on va parler parole de Dieu, on va parler par rapport à elle, par rapport à son témoignage, car c'est Good Morning Jesus. Et peut-être vers la fin, on parlera peut-être en Chiluba ou à Lingala ou à Kikongo parce que les polyglottes, ils parlent beaucoup de langues. Pour Why Not English? Bonjour Claudine Culin, on vous suit partout à travers le monde. Bonjour, bonjour Pasteur Bobo, Mbotenabino, Mbotenabeto, Jambo, Domoyo. Donc vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que tu vas bien, Pasteur Bobo. Bien, par la grâce de Dieu, comment vous vous portez? Claudine Culin, tu dis c'est tout bien. Vous êtes où exactement là? Autriche, Paris? Oui, je suis à Vienne, en Autriche. Vienne, c'est la capitale de l'Autriche. L'Autriche, c'est un très beau pays. Je vous invite tous à venir faire un tour. Ça vaut vraiment le détour. Et par la grâce de Dieu, vraiment, je vais bien ce soir. Vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes très connu, mais aujourd'hui, j'aimerais bien parler. On vous connaît comme enfant de Dieu. De temps à autre, vous postez des vidéos. De temps à autre, vous parlez de Dieu. Mais moi, je vous connais comme chrétien. Hein. Moi, je vous connais. Peut-être les autres sont un peu surpris, mais pas moi. Tu connais, on se connaît, on va très bien depuis longtemps. Mais aujourd'hui, on aimerait bien savoir votre témoignage. Comment Dieu vous a appelé? Comment Dieu vous a appelé? C'est comment? Est-ce que vous êtes parachuté directement dans les choses de Dieu ou vous avez l'appel? Est-ce que Dieu vous a appelé et c'était comment, Claudine Culin? En tout cas, Pasteur Bobo, ta question, c'est une bonne question, mais c'est une question, comment dirais-je, moulaï, comme on dit en lingala. Parce que c'est vrai que le témoignage, c'est quelque chose qui, enfin, mon témoignage, il est un peu long parce qu'il y a tellement eu de choses et c'est vrai qu'on ne peut pas tout dire en une seule fois. Je vais essayer de, voilà, par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, je veux lui demander qu'il vienne au milieu de nous. Et d'abord, je voudrais vraiment, si tu permets, pouvoir vraiment l'invoquer quelques secondes, invoquer notre Seigneur, invoquer l'Esprit de Dieu. Parce que, voilà, en tant que chrétien, toi-même, tu sais, lorsque l'Esprit n'est pas avec nous, lorsque l'Esprit ne nous guide pas, voilà, c'est pas bon. Donc, je vais juste prier, si ça ne te dérange pas, voilà, quelques minutes. Seigneur, Père éternel, je veux te dire merci pour ces temps et ces moments. Je remets, Seigneur, ces échanges entre tes mains. Saint-Esprit, je te demande de prendre le contrôle de toute cette émission. Saint-Esprit, toi qui nous conduis, Seigneur, éclaire le pasteur Bobo, éclaire-moi. Donne-nous, Seigneur, les paroles qui puissent édifier une personne, qui puissent faire du bien à quelqu'un. Que cela soit un temps, Seigneur, qui touche, Seigneur, des personnes, afin que, Seigneur, toi-même, tu puisses te révéler à tous ceux qui vont suivre, à tous ceux, Seigneur, qui nous écoutent. Saint-Esprit de Dieu, je remets entre tes mains toutes choses et je remets entre tes mains tout cet entretien que nous aurons avec le pasteur Bobo. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, Claudine. Voilà. Alors, oui, c'est vrai, comme tu l'as dit, toi, tu me connais chrétienne parce qu'on se connaît depuis les années 2000, lorsque je suis arrivée en Belgique. Et j'étais donc chrétienne parce que je me suis convertie exactement en 1994, c'est-à-dire en 1994 pour les Belges. Parmi nous, ça fait déjà donc un petit moment.
Mais comme tu le sais, et comme certains qui nous suivent le savent aussi, la vie chrétienne, elle est parsemée d'embûches ou parfois, comme on dit, de haut et de bas. Ce n'est pas un long fleuve tranquille, c'est un chemin qui est parfois pas toujours évident. Donc, depuis 1994, c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie. Et la relation avec le Seigneur, voilà, il y a eu des moments, voilà, des hauts et des bas. Mais je me suis, disons, bon, pour faire court, c'est vrai que je suis issu d'une famille qui était moitié catholique, moitié franc-maçonne, si on peut dire ça comme ça. Donc, j'ai grandi dans la foi catholique par ma grand-mère. Donc, voilà, les choses du Seigneur. J'ai toujours été intéressée, j'ai toujours cherché Dieu. Et au début, quand j'étais plus jeune, dans mon adolescence, je l'ai un peu cherché un peu partout, dans les courants ésotériques, dans les autres religions du monde, parce que j'avais une voisine qui était marocaine, alors elle était musulmane, donc j'ai commencé à m'intéresser à la religion musulmane, un peu chez les bouddhistes. Enfin bref, comme on dit, on cherche, on cherche, on cherche. Et par la grâce de Dieu, en 1994, ce que j'appelle mes parents spirituels m'ont amené à une réunion des hommes d'affaires du plein évangile. Et là, c'est là que voilà, j'ai vraiment donné ma vie à Jésus et que le parcours a commencé. Alors, ça m'a amené ensuite en 1996, je me suis retrouvée à Grenoble. Grenoble, c'est une ville en France pour faire mes études. Et là, j'étais dans les groupes, ce qu'on appelle les GBU, les groupes bibliques universitaires. Et j'allais à l'église du Chandelier, qui était l'église du pasteur Pierre Truchel, qui était un très, très grand homme de Dieu, qui nous a quittés malheureusement dans les années 2000. Et donc, c'était vraiment des temps très forts. Et c'est aussi l'année où je me suis fait baptiser. Donc, en 1996, je me suis fait baptiser. Lorsque j'ai terminé mes études, je suis revenue à Paris. Et là, c'est vrai que bon, j'avais plus, j'allais dire, l'entourage que j'avais au GBU, parce que là, on vivait sur le campus, donc on était avec les frères, les sœurs, constamment en prière, on se réunissait, on se voyait tous les jours, donc c'était vraiment un des temps très forts. Et à Paris, évidemment, bon, c'était un peu différent. Mais bon, voilà, il y a eu des hauts, des bas, jusqu'à ce que je peux dire qu'en 1999, fin 1999, en fait, j'avais décidé de venir en Belgique pour suivre la fameuse faculté théologique de Saint-Pietersleu. Donc, ceux qui sont en Belgique, là, ils connaissent. Il y a une faculté théologique et je voulais suivre, donc voilà, parce que j'avais commencé déjà des études de théologie à Paris, à la faculté protestante. Mais bon, je voulais faire en fait une école biblique en gros. Et donc, lorsque j'étais aux journées portes ouvertes et je me suis inscrite et je devais commencer. Et donc, en janvier 2000, je devais commencer. Mais bon, voilà, le diable, comme parfois, voilà, il cherche toujours à semer la zizanie, il cherche toujours comment dirais-je, à créer voilà, des embûches. Bon, ça n'a pas pu être possible, mais je suis quand même venue en Belgique, malgré que je n'ai pas pu aller au CTS. Mais j'ai commencé d'abord à Anvers. Donc, je me suis retrouvée à Anvers, à la Nouvelle-Jérusalem, qui était à l'époque dirigée par le pasteur Hubert Timbombo, que je salue, qui est vraiment mon papa, qui a vraiment pris soin de moi avec sa femme. Donc, c'était vraiment un temps béni. J'ai passé donc mon temps à Anvers pendant une année. Et c'est là où, Pasteur Bobo, tu te souviens, on s'est rencontrés donc dans cette première année où je suis arrivée en Belgique. Voilà. Donc après, à partir de 2001, je me suis retrouvée donc à Bruxelles. J'ai quitté Anvers et donc je me suis retrouvée à l'église à Nouvelle-Jérusalem de Bruxelles. Et voilà, bon, j'étais je suis passée un temps à la chorale, etc. Enfin bon, comme c'est, comment dirais-je, le cas pour tout chrétien qui chemine, voilà, qui cherche, qui marche avec le Seigneur. Et pendant toutes mes années, en fait, je suis restée en Belgique de 2000 à 2010. Ça a été des temps, j'allais dire, très forts, difficiles aussi, parce qu'il y a eu, c'est à ce moment-là qu'il y a vraiment eu des hauts et des bas. Parce que voilà, il y a eu un temps où quelque part, j'ai quitté l'église, j'ai fait connaissance d'autres églises, enfin bon. Et c'est vrai que je peux dire que d'une certaine manière, en 2006, je m'étais donc mariée et en 2010, j'avais quitté l'église, quitté la Belgique pour rentrer en Autriche. Au départ, c'était le projet plutôt de mon ex-mari qui voulait venir en Autriche pour évangéliser l'Autriche. Et puis bon, moi j'avais envie de rentrer chez moi parce que je suis à moitié autrichienne et à moitié française et je m'étais dit pourquoi pas.
Et puis là, je peux dire que de 2010 à 2020, cette décennie a été la décennie de la descente aux enfers. Voilà, ça a été vraiment très, très dur parce que là, vraiment, je me suis éloignée du Seigneur pendant tout un temps. Évidemment, la Bible dit un péché en entraîne un autre. Quand j'ai commencé, je me suis donc j'ai d'abord divorcé, ce qui évidemment est un, comment dirais-je, lorsqu'on passe par le divorce, c'est terrible, c'est un trouble, ça bouscule toute chose, ça déstabilise tout. C'est jamais la volonté de Dieu. Donc, le divorce n'est pas du tout le plan de Dieu pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Mais il y a parfois des situations qui font que, bon, voilà, je veux dire, ça arrive, malheureusement, ça arrive trop souvent dans nos milieux. On va Et arriver, bref, Claudine, on va arriver, je vous laisse parler. Mais moi, j'aimerais savoir que c'est beau à écouter, c'est bien à écouter, mais le déclic, votre vie avant, vous ne connaissez pas le Seigneur dans une famille de moitié catholique, moitié franc-maçon. Quel a été le déclic pour que vous puissiez vous retrouver? J'ai vu des pasteurs comme Pierre Touchel, c'est des très bons pasteurs, le pasteur Iberti Mombo, Martin Moutchebel et les autres. Mais le déclic, votre vie avant, vous étiez jeune, un enfant jeune, vous vivez comme tous les autres jeunes, mais le déclic, qu'est-ce qui vous a poussé à venir vers le Seigneur? en fait, c'est ce que j'essayais d'expliquer. C'était Euh, une vision, c'était une voix, c'était comment? Dieu vous a appelé comment? C'était dans un songe, c'était comment? bon, ce qui s'est passé, c'est que bon, déjà, les choses de Dieu, entre guillemets, ce qu'on appelle les choses spirituelles, m'ont toujours intéressée. Depuis toute petite, j'étais attirée par ça. C'est vrai que lorsque j'ai eu, je crois, j'avais 8 ans ou 9 ans, j'ai eu une apparition. C'est-à-dire, je me souviens, j'étais avec mon père, ma mère, mes frères, on se promenait, on était dans une ville en France, on se promenait dehors le soir. C'était le soir, je ne sais pas je ne pourrais pas dire quelle heure, mais il faisait encore jour. C'était l'été, donc je sais pas, je pourrais pas dire non plus est-ce que c'était en juillet ou en août, mais en tout cas c'était dans un de ces 2 mois-là. Et on se promenait comme ça sur la route. Et d'un seul coup, moi, je lève les yeux et je vois au ciel deux petits, comme des chérubins. Vous savez, comme, bon, un peu comme on les dessine, là, des petits anges comme ça. Ils portaient une banderole. Ils étaient en train de porter une banderole. Je me souviens pas je me souviens plus de ce qu'il y avait inscrit sur cette banderole, mais ils étaient là au ciel avec cette banderole et puis c'est comme s'ils passaient, vous voyez, comme, je sais pas moi, comme un avion qui passe. En tout cas, ils passaient. Et moi, je dis à tout le monde, mais regardez, il y a des anges et tout. Autour de moi, à mon père, à ma mère, je dis, oh, regarde, il y a des anges, je viens de voir des anges. Bon, évidemment, ils m'ont tous pris pour une folle parce que personne n'a rien vu. Il n'y avait que moi qui avais vu ça. Bon, donc j'ai vite oublié parce que bon, on a essayé de me faire comprendre que voilà, il n'y avait rien et tout. Et c'est vrai que comme je disais, les choses spirituelles m'ont toujours intéressée. Quand j'ai grandi un peu à l'adolescence, normalement, l'adolescence, hein, c'est l'âge où on a envie de s'amuser, où on a envie de faire ceci. Moi, pas du tout. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les choses intellectuelles, c'était les choses spirituelles. Et c'est vrai, c'était le monde spirituel. Donc, c'est évidemment, malheureusement, pas le monde de la Bible, le monde occulte, c'est ça qui m'intéressait, le monde ésotérique, la psychanalyse. Donc, moi, par exemple, là, à l'âge de 14 ou 15 ans, quand d'autres vont dans des booms ou je sais pas, dans des sorties, en boîte de nuit, moi j'allais à des séminaires sur Lacan, où j'allais à des trucs d'ésotérisme, etc. Donc ça m'a toujours intéressée. Mais comment dirais-je, je suis entrée même dans certains courants, comme par exemple la Fraternité Blanche Universelle, c'est une secte ésotérique. Il y avait, je m'étais intéressée à la Rose-Croix un temps, à plein de choses comme ça. La Société de Théosophie, c'est des choses, c'est loin, hein, parce que bon, aujourd'hui j'ai 50 ans, je parle de choses que j'avais 14, 15, 16 ans, donc ça fait très loin. Mais ce que je me souviens, c'est que les choses que je cherchais, c'est comme si je cherchais Dieu, mais chaque fois, je n'étais pas satisfaite. Chaque fois que j'entrais dans ces choses-là, que je m'intéressais à ces choses-là, eh bien, dans mon cœur, je sais pas, j'avais pas la paix. C'est comme si chaque fois, il y avait quelque chose, une voix au fond de moi-même qui disait, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ce que je cherche. Et de la même manière, quand je me suis intéressée à la religion musulmane, un temps, j'ai commencé voilà, j'ai fait le ramadan, je m'étais intéressée, j'ai commencé à lire le Coran, etc. Et puis je voyais, c'est pas ça, c'est pas ça. Donc partout où je suis allée, en fait, il y avait quelque chose qui me manquait. Je me suis même retrouvée à un moment donné, donc chez les protestants classiques,
voilà, je veux dire, chez les protestants. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé l'aspect intellectuel parce qu'on faisait des études bibliques, il y avait des rondes, le soir, on avait des réunions. C'était très intellectuel. Mais il me manquait l'esprit, il me manquait la vie. Donc, c'était intéressant d'un point de vue intellectuel. Mais pareil, il y avait quelque chose je sentais qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Je ne peux pas l'expliquer mieux. Et comme je dis, quand mes parents là, spirituels, entre guillemets, que j'appelle mes parents spirituels, qui sont congolais, qui m'ont amené, parce qu'eux, ils étaient convertis, nés de nouveau, etc., bien engagés dans le Seigneur, et ils m'ont amené à cette réunion des hommes d'affaires du plein évangile. Et là, c'est vrai que pour la première fois, ça m'a touché. L'orateur, je ne saurais même plus te dire de quoi il a parlé, mais ça m'a tellement touché. J'ai senti vraiment une présence. Je sais pas, j'ai senti quelque chose. Et donc, lorsqu'il y a eu l'appel pour donner sa vie à Jésus, en fait, c'est vrai, au début, j'y suis allée, je pourrais dire d'une certaine manière en disant, bon, j'y vais, quoi. Parce que un peu dans l'esprit, j'ai tout essayé. Donc, je suis allée, mais j'ai vraiment senti une présence qui est venue à ce moment-là. Et là, c'est vrai que ça a chamboulé ma vie pendant un temps, parce qu'effectivement, j'étais, bon, voilà, comme on est au tout début, on est tout feu, tout flamme, on veut lire la Bible, on a plein de questions, etc. Donc, voilà, j'embêtais là, mes parents spirituels parce que j'allais chez eux tous les week-ends. Et voilà, on passait des temps à prier, à lire la Bible. Et c'est vrai que, bon, le problème, comme on dit au début, quand on vient comme ça dans le Seigneur, comme moi je suis venue, avec le bagage que j'avais spirituel qui était très lourd, évidemment, normalement, voilà, il y a un travail de nettoyage, il y a un travail de délivrance qui doit être fait, qui n'a pas été fait à ce moment-là. Donc, j'ai juste donné ma vie à Jésus, mais très vite, le passé, entre guillemets, me rattrapait. Et donc, c'est simplement en 96, quand je me suis retrouvée vraiment, comme je dis, à Grenoble, au GBU, sur le campus universitaire, là où vraiment, je peux dire que j'ai vraiment senti. Et là, je m'en souviens parce que c'était un 7 décembre. Donc, on avait la réunion de GBU. Comme je disais, on était des frères et des sœurs sur le campus. On vivait sur le campus, donc on se voyait tout le temps. À tout moment, le soir, on allait dans la chambre de l'un, de l'autre. On se réunissait, on priait, etc. Et on avait une fois par semaine une grande réunion. Et je me rappelle, c'était un 7 décembre. Et là, vraiment, je peux dire comment dirais-je, que j'ai vraiment dire que j'ai vraiment rencontré Jésus, voilà, c'est peut-être exagéré, mais il s'est vraiment passé quelque chose de fort parce que voilà, j'ai réellement, je sais pas, compris ce qu'était vraiment, voilà, ce qu'était Jésus. Je sais pas, c'est ça que j'appelle la rencontre. La rencontre, vraiment, elle a vraiment eu lieu. Et c'est vrai que, bon, l'entourage, l'environnement dans lequel j'étais me portait beaucoup. C'est vrai que, du coup, j'étais très portée, comme j'étais dans une atmosphère de prière, une atmosphère voilà, de la lecture, d'étudier la Bible, etc. Dans l'église où j'étais, c'était une église, comme je disais, le pasteur Pierre Truchel, c'est un homme de feu. Donc, j'étais portée par tout ça. Et donc, je préparais mon baptême parce que bon, je ne me suis pas fait baptiser à l'église de Chandelier, c'était dans une autre église évangélique. Et là, j'avais fait une préparation quand même pendant une année, un suivi, comme on dit, cure d'âme, etc. Donc, on avait quand même fait un travail qui, bon, peut-être à mon avis, n'avait pas été complet, mais toujours est-il que ça m'a amené quand même au baptême. En juin, je me suis donc fait baptiser. Et voilà. Et là, à Merci partir beaucoup, de là, merci beaucoup. Maintenant, on pourra talk en ingala maintenant. Ozana yo, nazala Claudine Culin, bolingaka ye, bosepelaka na ye, na kotuna ye ba question. Papa na yo ya molimo eza nani? Ozoloba tantôt olobi eza ba église bato ya ba plein évangile, tantôt Pierre Truchel, tantôt nani aza mpona yo moko, nani aza papa na yo ya molimo, nani mpenza esika omoni mpenza ke oye epa na Nzambe. Omoni, Pasteur Bobo, moi, namonaka likambo différemment par rapport à, je sais, c'est un long débat, les histoires des pères spirituels, mères spirituelles, patati, bon. Pour moi, il y a eu des personnes qui, dans ma vie, m'ont marqué. Ok? Au début, déjà, commencer, moi, ce que j'appelle, quand j'appelle parents spirituels, c'est dans le sens que ce sont des personnes que je considère comme mes parents, hein, parce que c'est eux, quand je dis qu'ils m'ont amené à la foi. Pourquoi? Parce qu'avant de m'amener à cette réunion des hommes d'affaires du plein évangile, ils m'ont parlé évidemment de Jésus, ils m'ont parlé de la Bible. Et je me rappelle très bien qu'au début,
je rigolais souvent parce que je trouvais ça simpliste, tu sais. Ok, la français, toi, Lingala. Euh, Au c'est français, toi, la français. eza na problème te omoni bon liboso ntango na bandi ntango baparent wana bazalaki mpenza koyebisa ngai makambo ya nzambe nazalaki komona yango neti eloko moko pamba neti eloko moko simple parce que bon ngai tellement na babiloko na nga ésotérique et tout ça j'aimais bien que babiloko wana il faut ezala un peu compliqué et tout ça donc l'évangile c'était simple le message que bango bazoyebisa ngai ezaki message moko très simple mais quand, comme je dis, tant que na réunion, on a aux hommes d'affaires du plein évangile, bon, je pourrais dire que le premier contact entre Ngan Nzambe et Salami. Et après, c'est une marche. Donc, évidemment que tant on a eu Grenoble, tant on a commis je me suis retrouvée à Grenoble, na côté église, on a le chandelier. Donc, évidemment que na moment, on a tant on a zalaki na église, on a le pasteur Don Pierre Truchel, et c'est un homme qui a marqué ma vie. On a pensé, na lobby le contraire, na aussi, parce que maté anaye comment dirais-je donc nous surtout azalaki penza côté ya vraiment ça m'a marqué et puis bon on a soma qui cassette et tout ça je continuais à écouter enseignement naye tout donc je peux dire que tu vois Mutuana a impacté comme on pourrait dire il a posé la première pierre voilà bon la première pierre na oloba eza penza ba parents o ba meminga na nzambe bango ne batie fondation sikoyo la fondation wana bato mususu baye pe kotonga comme je disais donc les gens sont venus amener le pasteur Pierre Truchel est venu quand je me suis retrouvée à Anvers le pasteur Hubert Timombo a écopé ça le bishop Martin Moutier-Belé a écopé ça même le pasteur puisqu'à un moment donné je me suis retrouvée à la New Wine Church le pasteur Philippe Coty et puis après avant Longwanani Belgique j'étais avec le pasteur Nestor Kamwanga donc au plein évangile donc bato tout wana hein, baye penza kotonga ndako si je peux dire donc ndako nanga quoi donc c'est pourquoi pas kotonga mais on est avec vous merci beaucoup Claudine Culin mais les gens se posent des questions hein. Bon je peux foncer Lingala c'est toujours les gens se posent des questions on a nous les pasteurs africains d'Europe on a difficile à gagner les âmes entre guillemets blanches mm-hmm. Mais toi tu es blanche. Le premier pasteur qui t'a marqué, c'était un pasteur blanc. Et tu viens aussi dans les milieux des pasteurs africains. Et tu t'es facilement adapté. Il a eu ses frères. Donc, que ce soit dans les milieux blancs, dans une église blanche, tu es à l'aise. Dans une église africaine, tu es à l'aise. Beaucoup des blancs ou des blanches comme vous viennent dans nos églises, mais ils partent. Mais toi, ça a été plus facile. Comment? Essaye un peu d'expliquer ton témoignage par rapport à ça. Ça, j'allais dire, c'est même normal, puisque ça a à voir avec mon parcours personnel. Tu le sais, toi bien, Pasteur Boboto Sala, qui est mission, toi et moi, sur mon intégration dans le monde congolais. Donc, j'étais devenue congolaise avant que je devienne chrétienne. Parce que, comme je l'ai dit, j'ai connu le Zaïre à l'époque. Donc, les premiers Zaïrois avec lesquels j'étais en contact, j'avais 15 ans, 14-15 ans. Donc, c'est là où, comme on dit, histoire est bandit. Donc, ce qui fait que j'étais déjà congolaise et mes parents spirituels dont je parle, ce sont des Congolais. Donc, ce ne sont pas des Blancs. Donc, eux, ils priaient, c'est vrai, dans une église de Blancs, si on peut dire ça comme ça, mais ils étaient Congolais. Donc, pour moi, je vivais déjà dans un milieu congolais. C'est juste que, bon, comme je l'ai dit, mes parents spirituels priant là où ils priaient, ils m'ont parlé du Seigneur. C'est normal qu'ils m'ont amené dans leur église aussi. Quand j'allais tous les week-ends chez eux, les dimanches, on allait dans leur église. Donc, mon papa spirituel était responsable du chapitre, donc d'un des chapitres dans la région parisienne des hommes d'affaires du plein évangile. Donc, ils m'ont amené à cette réunion. Voilà. Et c'est vrai qu'à Grenoble, je me suis retrouvée dans cette église donc blanche, entre guillemets, voilà, par le pasteur Pierre Truchel. Bon, parce que voilà, c'est comme ça. Il y avait peut-être qu'il existait des églises africaines à Grenoble, je ne sais pas, mais en tout cas, bon, c'est là où Dieu a conduit mes pas. Et de toute façon, dans l'église, voilà, ce que j'aime dans les églises, moi j'aime les églises internationales. Donc, là, vraiment, l'église, kaka congolais kaka ou bien kaka mindele kaka non il y a un mélange et au Chandelier c'était une église internationale tu avais toutes les nationalités tu avais des Africains de tous les pays tu avais des Français tu avais des Sud-Américains bon vous avez une nationalité belé
Et donc, bon, voilà, quand je me suis retrouvée en fait, en Belgique, si je me suis retrouvée dans l'église du pasteur Hubert Thibombo, c'est simplement parce que quand j'étais à la journée portes ouvertes du CTS, il fallait, une des conditions pour faire les études au CTS, c'est ensuite d'avoir une église où on peut servir. Donc, Et CTS, quand c'est j'étais école biblique. CTS, pour ceux qui ne savent pas, c'est une école biblique américaine. Voilà. Oui, merci. Donc, et la condition, comme je disais, c'était de servir. Et quand je suis allée à la journée portes ouvertes, eh bien, voilà, c'est bon, c'est la connexion divine. Il y avait beaucoup de pasteurs qui étaient là-bas. Enfin, il y avait même des pasteurs qui étudiaient là-bas, qui étaient en formation, dont le pasteur Hubert Chimombo. Et on s'est rencontrés, on a sympathisé, parce que c'est vrai que j'avoue que, étant comme je suis dans le milieu congolais, c'est vrai que j'aimais bien, de préférence, je vais souvent plutôt voir les Congolais d'abord, avant peut-être de voir, je sais pas moi, d'autres nationalités. Et donc, on a sympathisé, le contact a été établi et le pasteur avait accepté que je vienne dans son église pour la formation, donc pour faire comment dirais-je, mes cours pratiques, entre guillemets. Donc, ma pratique, mon stage. Et du coup, on a gardé contact. Et quand finalement, je n'ai pas pu faire le CTS dans l'école biblique, mais j'avais gardé contact avec le pasteur Hubert et j'avais dit non, je vais venir. De toute façon, j'avais vraiment envie de venir dans son église. Et donc, je me suis installée en Anvers, en fait, pour ça. Donc, j'étais donc, bon, je n'étais plus étudiante au CTS, mais j'étais devenue donc membre de son église. Et là, j'ai découvert évidemment la Nouvelle-Jérusalem, cette grande famille, hein, c'est une grande famille, la Nouvelle-Jérusalem. Et donc, voilà, et de fil en aiguille, j'ai jamais eu de problème, comme je dis, à m'adapter. Pourquoi? Parce que, bon, moi-même, comme tu le sais, il y a Eza Nakati, Nana, moi, congolaise Nakati, il y a une part de moi qui est congolaise, donc ça ne me pose pas de problème. Voilà quoi. Alors, la question quand tu me disais pourquoi Bandeko Mususu Netinga, Mindele Mususu n'arrive pas à venir dans nos églises congolaises, bon, ça c'est dû à des choses culturelles, parce que c'est vrai que, comment dirais-je, la manière bon, dans une vraie église congolaise, vraiment, Nengeba culte et Salamaka, c'est vraiment pas du tout comme Biso Bamindele to Mesana. Tu vois, donc, à commencer par Makelele, la sonorité, dont tu sais très bien dans les églises congolaises, là, même pas le monde, on met le volume à fond, tu es dans une petite pièce de 10 mètres carrés, mais tu as, donc, tu as la sono comme si c'était dans un stade, etc. Donc, ça, déjà, ça, bon, tu sais bien que nous, on prie d'une manière, bon, voilà, on est libre, quoi. Donc, on prie, on peut crier, on peut sauter, on peut tout ça. Bon. Donc, ce sont des choses, dans certaines églises européennes, ce sont souvent les églises qu'on dit pentecôtistes, etc. Bon, c'est aussi, hein, c'est comme je disais, dans l'église du pasteur Pierre Truchel, c'était feu, feu, feu. Donc, c'était vivant, comme on dit. Mais au lobby, vers 2010, on a kopengwa en français. Tu rétrogradé. Rétrogradé, tu as abandonné le Seigneur. Qu'est-ce qui vous a poussé à abandonner? C'était quoi le vrai problème? C'était la jeunesse? C'était quoi? Toi qui as servi le monde, au sein de la monde, tu as fait l'ambiance, tu t'es amusé dans le monde, Dieu t'a appelé, tu as servi Dieu, et tu rétrogrades au Pengou. C'était quoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Vous savez, pasteur Bobo, c'est ça, je dis, la vie, c'est un chemin qui n'est pas évident. Et si tu ne fais pas attention, il faut être très vigilant. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ et que tu commences à cheminer avec le Seigneur, il faut rester vigilant. Parce que l'ennemi, lui, ne dort pas. Et lui, n'attend qu'une seule occasion, c'est venir te rattraper et te dévorer. Et c'est un peu ce qui s'est passé, parce que ce qui a fait que, comme on dit, n'a pengui moi mon quai, parce que, bon, dire que j'ai complètement tourné le dos au Seigneur, c'est faux. Je priais toujours mon Dieu, j'aimais toujours mon Dieu. Mais, bon, j'ai pris le recul, évidemment, par rapport à la vie de l'Église, etc. D'abord parce que, en Autriche, ici, j'ai pas trouvé d'église où vraiment je me sentais peut-être à l'aise, etc. Et en même temps, bon, quand tu n'as plus cette vie spirituelle, et tu n'as plus en Autriche, je n'avais personne, je n'avais ni de frères ni de sœurs. Donc, tu n'as plus personne pour te soutenir ou avec qui même partager, échanger. Ce qui fait que, bon,
voilà, tu commences j'allais dire, à rétrograder, moquer, mais ce qui m'a le plus, si tu veux, qui a été l'élément déclencheur, c'est évidemment ma séparation, mon divorce. Parce que comme je dis, quand un péché, le fait, bon, comment te dire, le fait de te Donc, séparer. mobali azalaki chrétien quoi, yo chrétienne, ye peu chrétien, bien mobali bobe nzambe, bobalani awa l'église, on a université, bobalani On s'est mariés, on était tous les deux à l'église à Malines, comme tu le et sais, pas à la pasteur nuance. Philippe Coty, oui. Voilà. Donc, on s'est mariés là-bas et on a quitté l'église après. On est parti, comme j'ai dit, on est resté 2 ans, 2 ou 3 ans à l'église donc du pasteur Nestor, je crois 2 ans, donc l'Assemblée du Plein Évangile, avant qu'on quitte définitivement la Belgique en 2010. Mais là, Et, et pas le pasteur Philippe Coty, c'était aussi facile avec toi. Parce que là-bas, le pasteur Coty, Abalaki Mundele, yo peut mobile na yo azam mutumundu, donc maman pasteur azam blanche comme toi, yo peut une blanche au bali frère à Mundele et frère à mutumundu. Et ça là qui moi qui tourne l'église, on s'est retrouvés quand même. bon, tu sais, bon, c'est compliqué, tu vois. Je ne veux pas entrer dans les détails parce que bon, ça n'a pas ici de relevance vraiment. Mais bon, comment dirais c'était une période, comment te dire, c'était pas facile. Comment on peut dire ça? Pas par rapport à l'église ou quoi que ce soit. On a vécu des temps très forts et toi-même, bon, tu connais bien cette église. Tu sais comment Dieu vraiment a béni cette église et comment Dieu vraiment nous a visités puissamment. Mais bon, le choix que j'avais fait, entre guillemets, de choisir, si tu veux, ce chemin, de me marier, c'est là où quelque part, bon, j'ai peut-être manqué de discernement parce que c'était pas vraiment la volonté de Dieu, voilà. Et donc c'est compliqué, tu vois, c'est compliqué parce que Bobo Tibana mi balé, c'est pas la volonté de Dieu. c'est pourquoi, Omoni, c'est pourquoi je dis vraiment, mariage, libala ezali séquité. Et libala ezali comme moko, causa la précipité na vie. Parce que tu vois que, oh, j'ai poussani, ou parce que, boye, parce que je sais pas quoi, on a la pression sur qui. Il faut tout ça, tu mets ça de côté. Mais Claudine, pour me dire au divorcé, ma monté, Bobalani, Bobo Non. Tibana, Bana Banokola, divorcé et après. Tu parles comme si Il y a Bobalani, moi, divorcé, Babo. justement, le problème, c'est que les fondations, le fondement était déjà erroné. Au money, au bas là, il y a certains prérequis qui doivent être là. OK? Alors, il n'y a pas que l'aspect spirituel. L'aspect spirituel, c'est bien. La Bible dit ne vous mettez pas sous un joug étranger. Donc, ça veut dire quoi? En gros, quand tu dois te marier, c'est vrai, marie-toi avec un chrétien, quelqu'un qui est né de nouveau et non pas avec un païen. Ça, c'est la première des choses. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup d'autres éléments qui sont fondamentaux pour le mariage. Il y a l'entente, l'attirance, il y a la vision que vous pouvez avoir, le caractère, etc. Mais et au-delà de tout ça, il y a le fait d'être prêt soi-même. C'est-à-dire, il faut quelqu'un qui n'est pas restauré, quelqu'un qui traîne des blessures, quelqu'un qui est dans des liens pas possibles, etc. En tout cas, cette personne-là doit d'abord guérir, doit d'abord être Est-ce délivrée de que, toutes choses. quand on progresse, au Bana qui par la foi et une commission spirituelle, bah, ça devient une commission spirituelle, comme si tu n'as pas été préparé dans une vision. Nous avons ici Bakambi ou Bandeko, tout le monde la vision, Bozo Balana, et on dit la vision, après, tu as encore la balle, on c'est fou. Ça, good morning, dire. Je te dis, Libala Nanga et Bandina joke, comme on dit. Ça a commencé sur une blague. À cette époque-là, je n'étais plus à la Nouvelle-Jérusalem. J'allais prier à Christ Bolingo. C'est chez les catholiques charismatiques. Okay? J'étais là-bas, je priais là-bas et j'étais dans la chorale. Et dans la chorale, il y avait donc ma belle-sœur qui était dans la chorale aussi. Et donc ma belle-mère, donc mon ex-belle-mère, bon, de toute façon, c'est mes qui a Tikali, c'est mes qui, et puis Bokilo, a Tikali à Bokilo. Donc, parce que la famille de mon ex-mari, ça reste ma famille parce que mes enfants sont là et c'est la famille de mes enfants. Donc, ça, c'est un lien qui ne pourra jamais disparaître. Donc, j'étais Nana Kinakatia chorale
Et puis, bon, un jour comme ça, Toke Koyemba, et je disais donc, à ma belle-sœur Sylvie, je disais en blaguant, on était au repas, au Zolia, et puis en rigolant, comme ça, j'ai dit, ah, t'as namoni, ah, j'ai poussani, fonabala, tout ça, bon, est-ce que na sepeli nayo, na lingi famille nayo, est-ce que na katia famille nayo, il n'y aurait pas un homme là qui soit là, est-ce que tu n'as pas un frère, peut-être, je ne sais pas, na kobi kobala. Mais tu vois, je disais ça. Nanning est vraiment, il y a blague. Toi-même, tu connais, j'étais quelqu'un avant, je blaguais beaucoup, j'aimais bien plaisanter, j'aimais bien provoquer un peu. Et donc, pour moi, c'était un esprit wana. Mais, si tu veux, c'est vrai que Sylvie a pris. D'ailleurs, au début, elle m'a répondu, mais de toute façon, ça n'ira jamais, parce qu'il y a un il est trop sérieux, tout ça. Bozan a caractère, mon côté, aussi maté, tout. Et moi, en fait, Nanning a zo, c'est quoi répondre, moi, c'était comme un défi. Donc, je me disais, au contraire, il faut aussi qu'on a qui ça y est, tout ça. Donc, c'est un peu nettement tembe. Donc, je lui disais, non, si, au contraire, et c'est bien. Les contraires s'attirent, c'est bon, il ne faut pas que vous soyez tous pareils, tout ça. Bon, bref. Bango, siko yo, zui finalement, malobananga au sérieux, d'une certaine manière, parce qu'ils ont organisé une rencontre, comme on dit. Hein? Donc, c'est pourquoi je dis, Liba, la commission, c'est un peu ça. Organiser rencontre. Au Koutani, bon, et sincèrement, je dois avouer que bon, c'est compliqué parce que moi, en tout cas, j'étais pas, comment dirais-je, j'étais pas partante quoi. Quand voilà, tant on a monié, bon, j'ai dit non, vraiment pardon, mais tellement que, comment dirais-je, en fait, j'étais en plus en train de quitter la Belgique. On était en 2004. En 2004, on a longé Belgique pour quelques mois. Je suis retournée en Autriche. Donc, j'étais à la veille, en fait, de mon départ. Et bon, je me suis dit, quelque part, tu vois, je me suis sentie, comment dirais-je, c'est comme si tu es pris à ton propre piège parce que je ne voulais pas décevoir la famille. Je ne voulais pas, tu vois, Hermoko, ma parole, c'est pourquoi la Bible dit, il faut faire très attention à ma maloba loba parce que ma parole, quelque part, m'a engagé, m'a lié. Donc, tant aussi koyo, bah, qu'on présentait, bon, j'arrivais, je sais pas, quelque part, c'est comme si je ne pouvais plus retourner en arrière. Et finalement, bon, voilà quoi, on est entré là-dedans. Et puis, bon, moi, comme je dis, je suis rentrée en Autriche voilà, pendant quelques mois. Et puis finalement, on a eu au moins non, il faut quand même que je revienne en Belgique parce que, bon, il y a Azakuna en Belgique, ça n'a pas de sens. Il y en a Zongi, je crois, 4-5 mois après. On était au mois d'août. En août, j'étais rentrée en Autriche. En janvier, on a Zongi, Belgique. Et puis voilà, à Tobandi, on s'est fiancés. Et puis bon, on a traîné. D'ailleurs, en fait, je peux dire que la personne qui a fait que Toba Lana, si on peut, entre guillemets, coupable, Lana, c'était le pasteur Philippe. Parce qu'on était. Oui, c'est le pasteur Philippe. Pourquoi? Parce que, bon, comme je disais, on était fiancés. Ça faisait depuis 2004, 2005, ouais, à peu près qu'on était fiancés. Et puis le pasteur, on était dans la voiture avec le frère Rudy, que je salue aussi au passage, vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Et donc, on était dans la voiture, le pasteur Philippe, moi et le frère Rudy au volant. Et d'un seul coup, le pasteur Philippe, il me dit, hey, ma fille, vraiment, t'as la boé, yo, vraiment, t'as la boé. Mais l'itro, on n'a pas fiancé, il faut pas là, c'est ton, il faut y aller, il faut se marier et tout. Bon. On était en juin, toi qui es en mois de juin. Et moi, je disais, en fait, pareil, tu vois, il faut tellement faire attention aux paroles. Donc, au lieu de dire, je sais pas, j'aurais pu ne rien dire simplement, laisser le pasteur Philippe parler. Et moi, je disais, ah non, mais au moins, le pasteur, moi, tu vas la naïsate parce que tu as mon côté. Ce qui était vrai d'ailleurs, on n'avait pas d'argent, tu sais bien comment c'est un mariage, ça se prépare, il faut tout ça. Bon. Donc, d'abord, il y avait le problème aussi des papiers, tout ça, le problème à Mikanda. Mais c'était. Mikanda, oui, parce qu'il était en train de faire les démarches. Il était en train de faire les démarches pour devenir belge et tout ça, donc toi-même, tu sais comment c'est, ça prend toujours du temps et tout, ça traîne. Donc, mais la réponse que j'avais donnée au pasteur Philippe, c'était l'argent. C'était de dire, pasteur, vraiment, moi, parce que mon exaté. Et là, le pasteur Philippe, il a pris ma parole, il a dit, ma fille, le problème de ton mariage, c'est simplement que tu n'as pas l'argent. J'ai dit, oui, c'est ça. Mais ça, c'est pas un problème. Et il a commencé à me donner le témoignage du frère Christian, qui s'est marié aussi, voilà, ils n'avaient pas de moyens. Et lui-même, le pasteur Philippe, il donnait son témoignage, etc. Et il disait, si c'est ça le problème, en tout cas, c'est bon, on va vous marier là, je vais régler ça, on va arranger ça à l'église.
l'église, le frère Christian Mutombo, qui est Ah, aujourd'hui oui. pasteur, du CC à Kinshasa. Donc, donc le pasteur Philippe disait, si c'est ça le problème, il n'y a aucun souci, on va arranger ça. L'église va prendre ça en charge. Et il a dit, viens dans mon bureau, je crois 2 semaines après, il me convoque dans le bureau et tout. Bon. Donc on est en juin. Et le pasteur, il me dit, voilà, écoute, on fixe la date. Je vais vous marier en septembre. Et ne t'inquiète pas, Nyon Sotou, l'église va prendre ça en charge. Et je t'assure, pasteur Bobo, là, à ce moment-là, j'étais, comme on dit, pied au mur. Je ne pouvais plus rien faire, plus rien dire. Na kisuna moena lo baizate, donc na kangami, comme on dit. Et effectivement, en juin, le 9 septembre, pardon, on s'est mariés. Et l'église a tout pris en charge. C'est l'église qui a tout payé. Enfin, quand je dis tout payé, c'est qu'on s'est mariés à l'église. La salle, c'était dans l'église parce qu'on avait donc une salle à côté de l'église. Ce sont les mamans qui ont préparé. Voilà quoi, ngai kutu, robe de mariée, na loi qui en je sais plus quelque part. Le bouquet, je n'avais même pas de fleurs. C'est la femme du pasteur, maman Sylvie, que je salue vraiment, le pasteur Sylvie Coty, qui m'a donné des fleurs en plastique. Donc franchement, c'est pour te dire que l'Ibalawana. Merci beaucoup. Voilà. Donc, bon, bref, donc pour te dire que dans septembre, Penza, Tobalanaki. Et là, bon, voilà, je veux dire, si tu veux, quand je t'explique tout ça pour te parler des prémices, pour te parler combien c'est très, très important que mariage, eza blague, eza lisekité, on se marie. Tu comprends, parce que on a expliqué et Kim Sekio a des difficultés à Dibala et poussé comme musique l'ensemble. Mais ce que yo ozonga l'ensemble, qu'est-ce qui t'a poussé ozonga l'ensemble? Qu'est-ce qui s'est passé? Au moins vision, zandoto, ozonga l'ensemble comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Au moins pour que nazonga l'ensemble, il a fallu que je passe par. Je te parlais de la descente aux enfers parce que le fait de prendre la décision de divorcer, évidemment, et ça pas moko qui n'est pas facile. Parce que j'ai dû affronter tout le monde. Tu penses bien, toi-même, tu connais, milieu, tozalaki, batotou, bazalaki contre et tout ça. Comment, vous servez le Seigneur, vous peut servir le Seigneur, tout ça. Vous ne pouvez pas divorcer, c'est impossible, impossible. Bon. Donc, ma pression est zalaki de tous les côtés, mais moi, j'ai tenu ferme la décision nanga parce que dans mon cas, c'était, je pense, pour moi, la seule chose à faire. On avait essayé, on avait fait des thérapies. Babibilo mindele, soko lingi. Soko po boyi. Ata batu baye. Bas na biso batu mwindu basaka soko baye bondela ye, bondeliye. Ako kitsa motema, mais bino mindele. Soko bo. Ato semble la soko boyi. Tu sais, papa Bobo, le problème que moi j'avais, c'est que na linga qui était, vous comprenez? C'est-à-dire que au moment où linga, j'ai vécu, avant de devenir chrétienne, j'étais dans le monde à vivre, dans l'expérience à vivre, donc je sais ce que ça veut dire linga. Si ko aspect wana, na katia relation nanga, ezala quitté. Donc, j'appréciais, je respectais Papa Abanananga, je l'appréciais. Voilà, c'est quelqu'un qui aime le Seigneur, qui sert le Seigneur, qui est vraiment un homme de Dieu. Vraiment, j'avais beaucoup de respect par rapport à ça. Mais Kolingaye, en tant que Mobali, Nazali Kolingaye. Il nous reste 14 minutes. C'est ça qui fait que Nazwa, la décision, c'était pas. Enfin, comment dirais-je? Vu qu'il n'y avait pas Elokwana Otolobaka Bolingo, même si les gens pouvaient venir me parler et tout, bon, Nakoka il causait la ferme la décision nanga parce que je sentais que qu'il fallait que je passe par là. Donc, bref, Nasali Penza Pawana. Et à partir de là, c'est vrai que, comme j'ai dit, Nabandi Penza qu'on rétrogradé. Pourquoi? Parce que ça déstabilise tout. Que tu le veuilles ou non, un mariage, c'est un mariage. La Bible est claire à ce sujet. Quand tu brises un mariage, ça déstabilise ta vie, ça déstabilise plein de choses. Et après, quelque part, c'est comme si Nazala qui n'a moins dégoût, il y a mieux surtout il y a un lobby Nazonga Mokili, parce que bon, voilà quoi, Nakatia Mokili, peut-être que là, je serais mieux. Parce que tant pengui, ozongeli Mokili, ozongeli l'ambiance. Bon, causons l'ambiance, c'est peut-être exagéré. Et ça, langage donc, ozongeli la vie à païenne, comme tu faisais avant conversion.
On peut dire ça comme ça, voilà. Je me suis dit, vu que la vie chrétienne ne m'avait pas apporté, entre guillemets, le bonheur, hein, en tout cas, c'est ce que je pensais à l'époque, hein, eh bien, je me suis dit, bon, je vais reprendre ma vie en main. En fait, c'est comme si je disais à Jésus ou à Dieu, bon, je t'ai donné ma vie, je t'ai laissé ma vie, ça n'a pas marché, maintenant je reprends les rênes, je reprends le contrôle. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai repris ma vie en main et j'ai essayé de mener ma vie avec ma conscience, avec tout ça, etc., du mieux possible, avec mes principes, avec tout ce que je suis. Mais c'est vrai, un peu éloigné, comme je dis, du Seigneur. D'abord parce que j'avais plus une vie de prière, je n'avais pas d'église. Bon, les enseignements, je ne suivais pas trop ça. Voilà, je préférais plus m'intéresser à des choses intellectuelles, etc. Bon, donc ce qui faisait que, voilà, mais quand tu t'éloignes du Seigneur, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en même temps, à l'intérieur de toi, tu es en train de mourir. Et c'était ce qui était en train de se passer. L'église musulman, Rose Non, 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 Croix, Rose non, Croix, non, Maïkari, non, 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 Magie, Kissi, Nini. Est-ce non, 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 que non. magie à Mindele, Non. Non, ces choses-là, je suis jamais revenue à ça parce que Babylone Kwana, quand même, pendant toute cette période où j'étais chrétienne, j'ai compris des choses, etc. Je savais très bien que là-bas, il n'y a rien que toutes ces histoires-là que j'ai connues quand j'avais 16 ans, 17 ans, tout ça, ça ne pouvait rien m'apporter. Donc, quand je dis que, comment dirais-je, quand je dis que n'a rétrogradé, c'est plus le niveau, il y a vie, de la vie, dans la marche, dans la sanctification, dans toutes ces choses-là. Donc, je menais une vie normale, c'est-à-dire, je croyais toujours en mon Dieu. Voilà, ça, comme je dis, j'ai jamais abandonné Dieu. Il y a eu des moments même où je le priais, mais c'était rare, tu vois. Je menais ma vie, quoi. Quelque part, je me lève le matin, je vais au travail, je m'intéresse aux choses, voilà, comme j'ai toujours aimé mes centres d'intérêt. Je te dis, j'ai toujours été plutôt intellectuelle, donc moi, les sorties, les machins, ça m'a jamais intéressé. Mais voilà, donc, qu'on menait vie sans vraiment, sans Dieu, quoi. Donc, je menais aussi ma vie sentimentale. Donc, voilà, j'avais un copain. Donc, voilà, quoi. Ozo menait vie nayo, naninge nayo, quoi. C'est dans ce... la copain ou ambiance, Bon, c'est vrai, je dis, bon, le mot ambiance, tu sais bien, ils ont la connotation beaucoup bien na lingala. Donc, et c'est pas ça. Ngaïba vie ambiance, comme je te dis, ça m'a jamais vraiment intéressé de toute façon. Déjà avant d'être chrétienne et encore plus après. Donc, mais je menais ma vie qui n'était plus conforme à la parole de Dieu. Mais ce que vous avez tant que vous avez aux décisions, au Bengali copain, au Bengali copain, au Bengali banini, au Bengali. C'est toujours bien d'écouter Claudie Culin. C'est toujours bien d'écouter Claudie Culin. C'est Good Morning Jesus. Nous sommes presque à la fin. Maintenant, à Zoom, à Bengali copain, à Bengali Bloro Mukidi, à Bengali Bengali Magambo, à Eurozone, à Sekola Nzela, Nzambina, Peste Baloba, Bali Golandayo, Claudie Culin. En fait, ça ne s'est pas passé brutalement. C'est un processus. Tu te rends compte que, comme dit la Bible, un péché en entraîne un autre et tu t'enfonces en fait vers la mort. Tu es en train d'aller J'étais en train d'aller à la mort, même physique. Parce que maladie, comment dirais-je, j'étais tout le temps malade, j'avais tout le temps des grippes, j'avais tout le temps comment on appelle ça, des pneumonies, j'avais tout le temps, j'étais pas bien, tu vois, là nous autres, aux bien en même temps, voilà, je veux dire, tu sens, c'est comme si aux autres sentir, tu sens que tu es en train d'aller vers la mort. Donc déjà spirituel, donc, et ce qui fait qu'à un moment donné, de toute façon, comme je dis, le Seigneur, il te lâche pas, coupé de la vie, il y a eu beaucoup de coups durs. Tu te retrouves dans des situations difficiles, dans des situations précaires. Moi, j'étais pratiquement Sokiba famille, j'allais terminer SDF, avec mes enfants. Donc, c'est-à-dire que tu te retrouves vraiment, tout s'écroule, rien ne fonctionne, rien ne va. Et il y a un moment donné, tu te retrouves au fond du puits. Et c'est là où c'est comme un noyé, tu es complètement au fond du précipice et tu cries, tu hurles, tu dis Seigneur. Parce que quelque part, malgré tout, je savais qu'il y avait mon Dieu. Et à ce moment-là, tu le cries, tu dis Seigneur, tu vois. Et quand tu commences à réaliser
voilà, que tu n'aurais jamais dû lâcher la main du Seigneur, que la vraie vie, elle est dans le Seigneur, que le monde, tout ça, toutes ces choses que je faisais, ça t'apporte rien du tout, que le plus important, c'est d'être avec le Seigneur et tout. Et donc là, tu commences l'étape de la restauration, l'étape de la repentance. Oui, repentance, Nanga, il s'allie plus d'une année, mon papa. Donc, où tu réalises, tu te repens, tu viens au Seigneur, voilà quoi, parce que tous ces péchés qui se sont accumulés, il faut venir pardon, demander pardon. Et puis après, il faut mettre ta vie en règle. Et ça, comme tu l'as dit, c'est faire le ménage. Donc, tu dois arrêter tout ce que tu faisais. Donc, les copains, les machins, tout ça. Tu fais le ménage complet dans ta vie et tu viens devant le Seigneur. Et comme j'ai dit, la repentance, c'est un processus profond. Ce n'est pas quelque chose comme ça, un soir, juste là, je me suis repenti, oh Seigneur, pardonne-moi. Non, je dis, c'était un processus de plus d'une année. Et heureusement que dans ce temps-là, il y avait des frères et des sœurs qui ne m'ont pas lâché. Et justement, comme je disais, maman Sylvie, la femme du pasteur Coty, qui est pasteur elle-même aujourd'hui, si elle n'avait pas été là, et si ma sœur Julie Tienda, que tu connais, son frère, son mari, pardon, papa Pépé Mwamba, si ces trois personnes n'avaient pas été là, papa Bobo, je pense que je n'aurais jamais pu revenir. Peut-être que voilà, je sais pas, bon, Dieu, il aurait peut-être trouvé un autre moyen de me ramener à lui, mais pour dire que ces personnes-là ont joué un rôle fondamental, je ne l'oublierai jamais, parce qu'eux, ils ne m'ont jamais abandonné. Quoi, même dans les moments difficiles, même quand on a Zala qui moi, Moussika Yanzambe, ils m'ont toujours tenu la main, ils m'ont toujours tendu la main, voilà quoi, ils m'ont jamais, comme les autres, tu sais, comme on sait dans ce monde chrétien, quand tu commences à déconner, entre guillemets, on te lâche, on t'abandonne, on t'indexe, on te met au banc, etc., on te tourne le dos et tout. Et là, je veux vraiment rendre grâce à Dieu pour ces trois personnes qui sont vraiment, voilà quoi. Et donc, n'ayez qu'à comprendre. Et là, je peux dire que voilà, les choses ont repris de plus belle, d'être vraiment avec le Seigneur et d'avancer. Et voilà. Et j'ai pu comprendre aussi, le Seigneur m'a montré qu'en fait, il y avait des délivrances. Malgré mes 25 ans de chrétienté, entre guillemets, il y avait des délivrances qui n'avaient pas eu lieu. Il y avait des délivrances qui devaient être faites. Et c'est ça qui m'a amené à tout ce que j'ai pu connaître. Donc, tu vois, tout ça, ça a été vraiment un processus de restauration, de lavage, de purification. Et voilà. Et j'arrive aujourd'hui, au bout de ça. Le moment le plus dur a été en mars, là maintenant, avec la perte de mon père, avec aussi, je suis passée par le virus, le Covid-19. Et ça a été, je pourrais dire, voilà quoi, la massue qui est tombée sur moi pour achever, je crois, ce processus, si tu veux, de En tout cas, restauration. mes condoléances pour la Merci. papa et puis pour la COVID-19, tu reçois une émission à part. Tu peux si sœur Julie Tienda, Mbote et Zarande Boy, c'est ça l'amour. Tu peux si Pépé. Pépé, pasteur. Donc, Pasteur bon, Pépé. Bon, frère Pépé, on l'appelle. pasteur. Non, frère On Pépé. l'appelle. Comme Bon, aux y doute à sa frère. Frère Pépé, tu peux se non, Mbote. bon, si tu sais, Tu toi-même, peux si pasteur Mobutu, Maman tu Sylvie, connais. Koti, Maman Sylvie, tu peux si Mbote, c'est ça l'amour. Pour encourager, pour soutenir le Colabiso. Tu sais qu'il y a, juste pour dire ça, tu sais bien que l'appel, c'est Dieu qui le donne. Le frère Pépé, il a l'appel, ça, c'est pas nouveau, et ça fait des années, des années. La consécration maintenant, c'est-à-dire une Non, cérémonie c'est pas ça le débat. officielle. C'est pas ça le débat. Je pensais qu'il y avait pasteur. Mais comme yo, on lui a pasteur. Il n'a pas été consacré officiellement, comme tu dis, par une cérémonie, si tu veux. Mais bon, tu sais bien, les gens l'appellent pasteur, mais lui-même, il dit toujours, moi, je suis le frère Pépé. Ah, non, Voilà, frère. donc, Soyez moi avec frère. Pour la ressource, ça, on appelle si 3-4 minutes, on appelle on lance un message. Tout le monde a un yo. Alors que témoignage na yo, il y a un message, Nzambe, oh, asali pa na yo, a reçu pa na ye. Un message, c'est qui good morning, c'est ça. Tu reçois deuxième série après, à toi, Azam Mobile, le coronavirus, la quantité. La personne message, la personne parole, 3-4 minutes, tu vas lancer message à Bandeko, ma famille, Bana, Bandeko. j'aimerais vraiment dire à quelqu'un, Oiseau Landabusulelo, que sincèrement, de Konangaye, je te dis vraiment, Eloko Eleki Yesu Ezate. Eloko Eleki Nzambe Ezate. On n'a pas eu le temps de beaucoup parler parce qu'on a voilà, l'émission est limitée. Mais je peux te dire, mon frère, ma soeur, Natamboli Namokili, Nakenda Namuna Makamo. Je suis allée dans beaucoup de choses. J'ai touché à beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses. Et même le monde dont on parle, la Mokili,
Je t'assure, ce n'est rien, c'est fade, ça n'a aucune valeur comparée à Jésus. Jésus, c'est vraiment, cette phrase, quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », et Zali blague, c'est la vérité, c'est vrai. Il n'y a rien qui est… Donc, vraiment, je veux t'encourager à t'accrocher à ce Jésus. Si tu ne connais pas ce Jésus, vraiment, donne ta vie à Jésus-Christ. Vraiment, donne ta vie à Jésus-Christ, vraiment, cherche-le, dis-lui. La Bible dit que ceux qui le cherchent, ils se révèlent à celui qui le cherche. Donc, demande-lui, dis-lui, Seigneur, je veux que tu viennes dans ma vie, je veux que tu te révèles dans ma vie, je te donne ma vie, je veux te connaître, je veux te rencontrer. Ce Jésus-là dont me parle là, la sœur Claudine, je veux savoir c'est qui. Et si tu connais déjà Jésus, mais que tu as des moments difficiles, tu traverses, comme on dit, la vallée de l'ombre de la mort, ma sœur, mon frère, accroche-toi à lui. Parce que je t'assure, il n'y a aucun autre salut nulle part ailleurs. Le monde ne pourra, ce que fera le monde, les joies du monde, c'est juste un temps. Ça distrait. Mais ça ne dure pas, ça dure une seconde. Après, tu retrouves tes problèmes, tu retrouves tes difficultés, tu retrouves ce vide à l'intérieur de toi. Aucune joie du monde, aucune drogue, aucun alcool ne pourra vraiment combler ce vide intérieur. Ce vide intérieur ne peut être comblé que par Jésus. Donc, mon frère, ma sœur, accroche-toi à Jésus, ne lâche pas sa main, ne fais pas l'erreur que moi j'ai faite. Pour ça, l'erreur, quelle que soit la difficulté dans laquelle tu te trouves, même si c'est dur, que ce soit des problèmes du mariage, que ce soit des problèmes de papier, que ce soit des problèmes, je ne sais pas moi, de boulot, que ce soit des problèmes avec ta famille, que ce soit quel que soit le problème que tu as, mon frère, ma soeur, si tu es déjà chrétien, accroche-toi à ce Seigneur Jésus. Demande-lui de t'aider, demande-lui de traverser cette épreuve, demande-lui d'être avec toi. Comme il l'a dit, il sera avec toi dans la vallée de l'ombre de la mort. Ne lâche pas sa main. Et si tu as la chance d'avoir des frères ou des sœurs chrétiens autour de toi, des vrais frères, s'il te plaît, va les voir, parle avec eux, demande-leur de l'aide, vraiment, mais ne reste pas seul dans ton coin. Ne reste parce que le diable, il va tout faire pour t'isoler, comme il l'a fait avec moi. Il m'a complètement isolé. Je n'avais plus pas un frère ni une sœur chrétienne, à part, comme je disais, ces 3 personnes qui n'étaient même pas là puisqu'elles sont en Belgique. Moi, j'étais en Autriche. Donc, il y a un vraiment de Konangai, vraiment. Surtout les temps là qui sont en train de venir sont des temps mauvais. On s'approche des temps de la fin. Nous sommes là à une seconde du retour du Seigneur Jésus. Donc, s'il te plaît, mon frère, ma sœur, et loco et lekin, je t'assure, aucune joie de cette terre ne peut te donner la vraie joie que donne Jésus-Christ. Aucune joie, même le mariage, même si tu as la chance d'avoir un homme qui t'aime à la folie, que toi tu aimes à la folie, vous êtes heureux comme pas possible, même cette joie-là, elle n'est pas plus grande que la joie que te donne le Seigneur. Même des enfants, et ça ne va jamais remplir ton cœur comme Jésus remplit ton cœur. Donc s'il te plaît, mon frère, ma sœur, si tu entends cette prière, s'il te plaît, accroche-toi à ce Jésus, ne lâche pas. Merci beaucoup. On va prier. Au bandit de la prière, sur la prière, comme sans embêter, la question 1 minute, sur la prière, comme sans embêter. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce temps de partage qui était peut-être particulier, mais toi-même tu connais, c'est toi qui conduis toutes choses. Je voudrais vraiment remettre ce moment et je voudrais, Seigneur, te remettre mon frère, ma sœur qui suit ce moment, qui est connecté en cet instant. Je te demande que tu touches, Seigneur, mon frère, ma sœur, là où il est, à cet instant précis, Père éternel, que tu viennes le rencontrer, que tu viennes toucher son cœur, que tu viennes, Seigneur, vraiment faire ta demeure en lui ou en elle. Mon Dieu, mon roi, que quelqu'un puisse sortir de cette émission transformée, que quelqu'un puisse, Seigneur, sortir après avoir suivi notre émission avec quelque chose. Mon Dieu, mon roi, que toute la gloire te revienne parce que c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui es Seigneur. J'élève ton nom, Seigneur, et ta seigneurie dans la vie de chacun qui va nous suivre ici, que ça soit maintenant en direct, que ça soit en différé. Seigneur Jésus-Christ, tu n'es pas limité ni par le temps ni par l'espace. Mon Dieu, mon roi, quel que soit le moment, que la personne qui maintenant va suivre cette émission, que ça soit aujourd'hui ou dans 5 ans ou dans 2 mois, qu'elle soit touchée maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et j'invoque la puissance du nom de Jésus, que maintenant le Seigneur Jésus te touche, te rencontre, brise les chaînes qui doivent être brisées dans le nom de Jésus, te remplisse de sa présence, te couvre de sa gloire, te couvre de son amour, te couvre, oh Seigneur Jésus, je te bénis, je te loue et je te rends grâce, que toute la gloire te soit rendue, que toute la gloire te soit rendue, Père éternel, maintenant et pour les siècles des siècles. Ainsi j'ai prié, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ.
Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était Good Morning Jesus. Merci. À la prochaine. C'était Claudine Cluin. Merci. Bye bye.